Bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio PRD. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence d'Horus, Bonsoir. d'Atomic Sky, Bonsoir. de Vintage Phonic, Salut à tous. de Samix Je suis là pour me jouer un mauvais tour. Pardon. et de notre invité Singlebird. Bonsoir. Donc nous allons tout de suite entamer cette radio avec Horus qui va vous parler des news de PRD. Donc, comme vous l'avez certainement vu dans la dernière newsletter qui est arrivée, c'était mardi 29 mars, il y a différentes nouveautés qui sont apparues, comme tout d'abord la prochaine mage qui a été programmée au 5 avril dans la soirée. Comme chaque mois, hein, le forum sera fermé pendant de longues heures pour quelques changements, dont le nouveau design et des nouvelles couleurs. Dans le même temps, il y a une nouvelle animation qui est tenue par Istina, une animatrice, qui s'appelle le Cap ou pas Cap de PRD, qui permet, on va dire, de se confronter entre membres pour gagner le plus de points et d'être élu, en fait, on va dire, meilleur floudeur de PRD chaque mois. Donc ça consiste à poster donc dans le sujet qu'on vous mettra dans le lecteur exportable des défis. Donc par exemple, ouvrir une galerie, participer à la folie des icônes ou encore apparaître dans les paires de la chatbox, donc qui rapporte un certain nombre de points. Et donc il faut mettre les défis que l'on a fait, ainsi que le lien qui permettra de vérifier pour justement participer à ce jeu. Donc ça sera tous les mois et chaque mois il y aura un gagnant. Ensuite, il y a une proposition qu'a fait Calipige sur les idées et suggestions, c'est faire des challenges autres que graphiques. Donc l'idée, en fait, ça serait d'ouvrir des challenges pour les membres de PRD autres que graphisme, code ou encore texte. Donc par exemple, texte, c'était le concours des écrivains qu'il y a eu à Noël. Donc on vous invite à venir réagir parce que du coup, c'est une idée qui est convoitée par le staff. Ils aimeraient vos avis, donc on vous mettra le lien également dans le lecteur exportable. Merci Horus pour ces nouvelles. On va pouvoir passer au Lighton Steam des écrivains cette fois, avec Atomic Sky et Singlebird. Et oui, cette fois, j'ai piqué la chronique d'Horus, parce que franchement, moi, j'en avais ras-le-bol d'être dans le placard, donc j'ai jarté Horus. C'est méchant, mais c'est comme ça. Non, donc, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Et t'as vu ça, hein, et franchement, faut Ouais, pas mais se c'est laisser bien, faire, il faut s'imposer un petit peu là. Il faut montrer qu'on est là, parce que. Le pouvoir aux anciens. Ouais. Ne jouez pas bref. trop vite. Et pour ce mois d'avril, donc ce sont les écrivains qui sont à l'honneur. Donc en fait, qui sont les écrivains? C'est le groupe en mauve. Et ce sont des passionnés d'écriture qui sont chargés de répondre à différentes demandes, que ce soit de rédaction de postes vacants, de contexte, d'intrigue, tout ça. Ils gèrent aussi les cours de RP et aident les membres qui le veulent à augmenter leur nombre de lignes, développer des descriptions ou écrire d'une manière qui soit un peu moins lourde. Enfin bon, bref, c'est les futurs Jane Austen. C'est terrible. Et ce soir, pour vous parler des écrivains, eh bien, nous en avons justement une dans nos locaux, c'est Singlebird. Bonsoir Single. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va? Ok. Moi, je vais te poser quelques petites questions sur ton rôle chez les écrivains. Tu y es entrée il y a combien de temps à peu près? Je suis entrée il y a une semaine. Et voilà, et ça se passe bien? Très bien. On m'a très bien accueilli. Non. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir écrivain au juste? J'ai toujours été passionnée par l'écriture et la lecture et j'ai voulu mettre à disposition mes dons pour aider. D'accord. Si jamais tu avais un conseil à donner aux futurs recrues qui voudraient se lancer chez les écrivains, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si j'avais un conseil à donner aux écrivains, ce serait de se faire plaisir et de ne pas avoir peur de postuler. On ne mange pas, on est gentil, comme les chroniqueurs. Ah, ça c'est gentil. Et il ne faut pas hésiter à postuler. C'est gentil, merci beaucoup Single. Je sais que c'est pas évident de venir à la radio quand on a un peu le trac. En tout cas, tu t'en es super bien sorti. D'accord? Ok, merci. Donc,
Bah, de rien. Donc oui, n'hésitez pas à postuler chez les écrivains. Vous trouverez le lien vers leur recrutement directement sous le lecteur exportable et non pas dedans, n'est-ce pas, Horus? Et voilà, bah, c'était tout pour moi. Juste, je te rends le micro. Eh bien, merci pour ce beau Light on Steam. On va passer maintenant à quelque chose de plus compétitif. On va vous parler des concours de PRD et notamment du concours de codage avec Vintage Phonic. Et oui, parce que vous l'avez sûrement lu dans vos newsletters si vous êtes abonné, PRD a lancé pour la première fois son tout premier concours de codage. Gros événement, ça changeait un peu des concours de projet, concours de forum et concours de graphisme. Du coup, il a été organisé et est tenu par Béra Bérel. Et comme je participe, je peux vous en parler un peu plus de l'intérieur. Donc, il y a eu des inscriptions jusqu'au 13 mars. Il y a quand même eu une petite dizaine d'inscriptions, ce qui est pas mal pour un premier concours de codage. Parce que le codage, souvent, on se dit que c'est un peu compliqué, qu'il faut vraiment réussir à comprendre le CSS, l'HTML, enfin, voilà. Et du coup, ça a été quand même un beau petit succès. La première épreuve qui s'est clôturée hier soir a été une fiche de présentation. Et je n'en dirai pas plus, vous verrez et irez voter. Et en ce moment a lieu le second tour, et qui est cette fois-ci une page d'accueil pour PRD. Donc on verra bien ce que ça donne. Et n'oubliez pas d'aller voter une fois que toutes les participations auront été postées, ce qui devrait se dérouler le 20 avril, date de fermeture du second tour. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Merci Vintage pour cette petite annonce pour le concours de codage. Je t'en prie. Maintenant, je vais vous parler du concours de graphisme qui vient de se terminer. Donc, la troisième épreuve s'est terminée. Donc, c'était faire un header pour l'anniversaire de PRD. Il n'y avait pas vraiment de contraintes. Donc, vous avez voté et les résultats sont tombés. Donc, le concours est remporté par Mad Address. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Donc, félicitations à toi. Ensuite, Blake est arrivé deuxième et je suis arrivée troisième du concours. Donc, merci. Donc, vous pourrez retrouver tous les résultats dans le sujet du récapitulatif des votes. Et n'hésitez pas à aller revoir les épreuves pour voir ce qu'il y avait, ce que tous les créateurs ont proposé. Voilà pour le concours de graphisme. Donc, on vous mettra le lien en dessous de la radio. Et donc, maintenant, on peut passer à la chronique de Samix. Et j'ai oublié le nom. Bravo. Question pour un chroniqueur. Voilà, question pour un chroniqueur. Même pas peur. Pourquoi pas un menu hamburger? Merci. Oui, ça existe en plus. Hein. Non, mais je trouve que ça rime, c'est question pour un chroniqueur et pourquoi pas un menu hamburger. Oh, c'est trop beau. Punaise, elle m'a bouffé une vanne, j'y crois pas. Oh, Bien punaise. fait. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, nous allons passer à question pour un chroniqueur, ah oui. C'est bien question pour un chroniqueur et pas question pour un hamburger comme certains pouvaient le penser. Hein. Donc ce soir, c'est une nouvelle chronique, hein, c'est du jamais vu dans Radio PRD. Vos chroniqueurs adorés vont devoir répondre à un tas de questions posées par votre vénéré maître chanteur, à savoir Samix. C'est oui. Ouais. Oh non. Bien entendu, hein, ils savent déjà toutes les réponses, mais est-ce qu'ils vont s'en souvenir, hein, parce que justement, ces questions, on leur les a déjà posées, ils ont déjà donné la réponse, mais est-ce qu'ils vont répondre correctement maintenant? Telle est la question pour un chroniqueur. Ça manque de jingle. Ouais. Ah bah écoutez, hein, j'ai pas de jingle pour moi, mais si vous voulez, je peux taper sur ma cuvée des trolls, tac 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 tac, et ça peut faire le jingle si vous voulez. Hein. Oh, le vieux placement de produit, c'est oh, c'est moche. Cette radio Excusez-moi, est présentée par la cuvée des trolls. Merci. Bon, je vois que certains suivent à peu près dans l'assistance, ça fait plaisir. Hein. Mais moi je dis, faut pas tarder à poser les premières questions. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ouais, c'était un petit week-end. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti, top à la vachette. Ah non, mais on n'est pas dans l'interview, c'était question pour un chroniqueur. Main sur le buzzer. Non,
main sur le buzzer. Je vais donc poser la première question. Quel chroniqueur a besoin d'un économe pour peler son nom? Courgette. Courgette au sucre. Alors, Atomic avait commencé à répondre, mais Non, c'est elle moi, a pas c'est réussi à aller Atto. jusqu'au bout. C'est C'est pas moi. C'est Vintage. dommage. C'est Vintage, c'est pas Atto. Oh, bouh, il sait même pas faire la différence entre les membres de son équipe. Bouh. C'est moche. Samy. Non, mais en fait, je voulais... Bon, c'est pas grave. Donc, la première réponse, c'est bien effectivement courgette au sucre. Et donc, c'est Horus qui engrange le premier point de Le cette question au chroniqueur. favoritisme. Oh là là. Je suis pas d'accord. Non, mais écoute, Vintage, si tu veux, tu as dit... Mais j'ai pas eu le temps de finir, il m'a coupé la parole. Il fallait y aller jusqu'au J'avoue. bout. Hein, ok. Donc, Mais allez, juste Horus, soutiens un moi, point. je sais pas. Alors, allez, je suis gentil. Horus aura un point. Vintage en aura 0,86. Alors, Le si on va 86. là, franchement. J'espère que vous êtes au taquet parce que la deuxième question, elle est encore plus difficile. Attention. Attention, attention. Alors, quel chroniqueur est en première scientifique et veut travailler dans le dessin, sachant que les maths n'ont pas spécialement à voir avec le dessin? Courgette au sucre. Courgette au sucre, ouais. Et oui, c'est courgette au sucre. Ouais. Et là, c'est encore... Ah bah c'est Horus, je crois, qui Non, a répondu c'est en moi. premier. Non, c'est moi. Ouais, vas-y, je vais pas me faire Je piquer pour suis les bon bons points. non mais je rêve. Non, mais j'ai Non, non. passé un accord avec Horus. Normalement, Oui, c'est on lui avait qui doit cru gagner la chronique. Parce que après, On avait cru j'ai fait un jeu de comprendre. mots avec ouais. Horus dans la chute de la chronique. Donc, si c'est possible que vous laissiez. Non, je rigole. Non, non. Donc, Horus. Non, D'accord. pardon, c'est Zeus Mais non, qui mais a vous marqué un avez point. vu la conspiration de mec là? Mais grave, attends, oh. C'est quoi ce bordel? Achète-toi des oreilles. C'est même Horus que le dit. Bon, alors, du coup, Horus, il a moins un point direct là. Bon, donc, Horus, il se retrouve Ah à non. 0. Ça, c'est fait. Horus, il a 0. Voilà. Horus, il Bah, a c'est même point fait, catholique, c'est il a 0 quoi. Non, mais si vous avez suivi la soirée de Chatbox de l'autre fois, Horus, il s'est retrouvé avec des moins dans toutes les animations. Hein. Il était C'est tellement vrai, nul Horus, qu'il s'est il est retrouvé pas avec moins dans 7. tout, quoi. Quel chroniqueur a pour légume préféré la pomme de terre, quelle que soit la forme, purée, frite ou potatoes? X. Mauvaise réponse. Mais non, mais c'était un rapport avec moi. Vintage phonique. Mauvaise réponse. La courgette au sucre, c'est la seule qui est pas là. C'est ça, exactement, c'est En à fait, toi. Qu'importe le point, bravo. La réponse à Et toutes pourquoi les c'est toujours... questions. Bah oui, parce que justement, comme elle est pas là, c'est plus facile pour lui s'il avait pas trop à se casser la tête. Non, Elle il y a était ouais, tout à intelligente, l'heure, elle a réfléchi, vous voyez. Mais bon, Non, maintenant c'est que sûr nous avons qu'il posé est les questions sur les absents, Mais- nous allons poser les questions sur ceux qui sont présents. Attention. Donc là, si vous n'arrivez pas à répondre à la question qui vous est destinée, hein, c'est honte à vous. C'est bouh. Bouh. Alors, nous allons donc passer à la question numéro 4. Sachant que pour l'instant, nous avons donc Zuz avec 1 point, Atomic avec 1 point, Vintage avec 0,86 points, et puis les autres, ils sont à 0, puisque Horus a eu moins 1 plus 1, ça fait 0. Alors la quatrième question, quel chroniqueur a un pseudo radiographique qui est pensé, qui est origine de l'Europe de l'Ouest? Bah, c'est moi. Non, Moi, c'est c'est un pseudo, moi. Ça veut dire Horus. Et oui, Horus, puisqu'il est de l'Europe de l'Est. Voilà, Horus, radio, pseudo radio. Bon, ok, c'est pas grave. Vous avez pas compris la blague dans Non. la question? Non, 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 c'est pour ça. Non, Europe de Non. l'Est, ça fait russe. Horus, Ah. Horus. Oh là là. Oh. On n'a pas compris cette couillonnade en effet. Et c'est vraiment des trucs de mecs. Hein. D'où le blanc. J'appelle tous les garçons de PRD qui ont compris la blague avant la réponse à se manifester pour qu'on leur offre des cookies. Parce que franchement, là, je sais pas comment on va faire. Hein. Bon, Ouais. donc du coup, c'est Horus qui marque le point. Il se retrouve donc à 1 point, à égalité donc avec Atomic et avec Zuz. Attention, pour l'instant, rien n'est joué au bout de 4 questions, sachant qu'il en reste encore 6. Attention. Ouh. Question numéro 5. Quel chroniqueur aime les séries télévisées suivantes? Stargate SG1, Stargate Atlantis, Hercule Poirot et Teen Wolf. Je dirais Horus. Horus, bravo. J'avais pas Et compris c'est qu'il toi, fallait Horus n'a réviser pas les été forums. capable de répondre à, à sa propre question. Non, je voulais juste vous laisser répondre parce que après on va dire qu'il y a du favoritisme. Encore. Mais il y a du favoritisme, mais on le sait déjà, c'est pas la peine de le planquer. C'est Vintage qui a répondu en premier? Non, c'est Non, moi. c'est pas moi. C'est Zuz.
Donc ça va, il y en a qui suivent encore dans l'assistance. Donc juste prends la tête du concours, attention. 2 Juste à points, mon dieu. 2 points. Juste arrive à 2 points. Attention. Alors, attends, nous allons passer à la question numéro 6. Quel chroniqueur a un pseudo où l'on doit regarder dans le rétroviseur en cas de dépassement? Bah, c'est Vintage Phonic. Ah Oh. oui, Vintage. Oh, Oh là là. Oh là là. Et ça a aucun rapport avec les Forum Springs, ça. Hein. Non mais en fait c'est le Forum Spring des chroniqueurs. Donc à chaque fois, j'ai certainement dû vous poser la question pourquoi ce pseudo. Donc ça a un rapport avec ça. Et comme je fais des jeux de mots qui sont pourris, et bref. Donc du coup ça a encore été un flop. Mais c'est donc Horus qui marque un deuxième point. Après la question 6, nous avons donc la question numéro 7. Bravo. Il y en a qui suivent dans l'assistance, c'est bien. Ça Mais mérite c'était un pas la point. question en fait. La question numéro 7. Alors, quel chroniqueur a fait le tour du monde sachant que son voyage le plus fou l'a mené à Berlin? Moi. Bah, Vintage. Ouais, Ouais. moi. Ah oui, c'est Vintage, effectivement. Elle l'a dit dans son Forum Spring. Vous pourrez les vérifier. J'ai pas Dans dit la que j'avais fait le je tour crois que du ça doit monde. être la première ou la deuxième page de son Forum Spring. Oui, Elle a dit, la page et le numéro du poste, s'il te plaît. Oui, parce que j'ai jamais je dit que n'ai j'avais pas le fait numéro du tour poste, du je suis monde. désolé, mais c'est la première ou la deuxième page de son Forum. Je suis grand seigneur, je mets un point à tout le monde. Allez, un point à tout le monde. Oh, on est en train de le mettre de mauvaise humeur. Non, mais parce que voilà. Donc, du coup, c'est Horus et Zuz qui sont toujours devant avec 3 points. Atomic, du coup, eh ben, elle en a 2. Hein, Atomic, elle en a 2. Vintage, du coup, elle en a 1,86. Ouais. Et même Oh. Ben Single Birds, elle en a 1 du coup. Alors, la question 8. Quel chroniqueur voulait intégrer un troisième groupe, mais hésitait sur celui-ci? Limite, voulait même pas intégrer ce groupe-là, et finalement a opté pour les chroniqueurs. Zuz. C'est moi. Zuz. C'est moi. Effectivement. Ouais. C'est Zuz. Bravo. Et Zuz a-t-elle répondu la plus vite à cette question-là? Non, c'est moi, j'ai répondu juste avant. Et non, c'est Vintage. Donc Vintage tourne en 3ème position, donc avec 2,86 points. Attention. Alors attention, question numéro 9. Quel chroniqueur pourrait être obèse s'il s'écoutait un peu trop à vouloir trop manger? Horus. Famille. Ben, parce que c'est comme ça qu'on devient obèse, quoi. Horus. Non, on n'a pas eu de bonne réponse pour l'instant. Zuz. C'est Zuz, effectivement. Bravo. Putain, c'est moi. C'est Zuz qui a dit ça dans son Forum Springs, effectivement. Que si elle Effectivement. s'écoutait trop manger, eh bien, elle deviendrait obèse. En même temps, je pense que elle n'est pas la seule dans ce cas, mais c'est la seule qui a répondu ceci dans son Forum Springs. C'est la seule qui est assez honnête sur son Forum Spring pour le dire. Donc, Non, mais je le crois pire, que c'est c'est que j'arrive Atomic même qui pas a à répondu prendre en du premier à poids. cette question, non? Non, c'est toujours. Non, c'est moi. Non, c'est moi, c'est Non, Zuz. c'est Zuz. Ah mince, désolé. Oh, j'ai. C'est donc Zuz qui passe en tête avec 4 points pour cette chronique. Alors, là, c'est la dernière question. C'est la question qui vaut 3 points. Autrement dit, Voilà. Tout est celui possible. qui répond à cette question a gagné. Donc Ouais. tout est encore possible. Alors, Même pourquoi on a eu les Single, toi tu questions peux avant participer si tu veux. Alors, la dernière question, c'est la plus difficile. C'est vraiment la plus difficile de toutes, je pense. Quel chroniqueur a un Forum Springs aussi long que le Nil, Samix. que le Mississippi, Samix. ou que le Danube ou que l'Amazone? Samix. Samix. Deux Forum Spring. Alors, nous avons Single Birds qui a été la plus rapide en écrit, puisque c'est la seule qui a répondu de façon écrite. Donc elle aura ses 3 points. Donc, Bravo, Seagull. Ouais. Single a droit à 3 points, donc ce qui lui fait avec le point bonus de tout à l'heure 4 points. Attention. Même Single, elle a plus que moi. Et donc celui qui a été le plus rapide pour répondre Samix, c'est donc Horus. Bravo. Non, c'est pas vrai. Zuz et moi, on a répondu en même C'est temps pas en vrai. première. Ouais. J'avoue. Comment ça, c'est pas Horus? Ah non. Non, c'est pas Non. vrai. Ah, c'est si. pas Horus, non. Si, c'est Non, moi. non. Non, 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 non. Ah, non. C'est moi. Horus Non, a été non. le plus rapide à me répondre en privé, Non, non. en fait, sur. Ah, non. Ah, Ouais, bah, bah, non, oui, non. en ah, privé. bah, ouais. oui. Vraiment. Oh non, de chien, mais Non, non. pourquoi est-ce qu'on fait la radio avec des filles? Elles ont pas envie de perdre, c'est fou, c'est des mauvaises perdantes. Ou celle qui a été le plus rapide à mes yeux, et bien sûr c'est une réponse qui est garantie sans trucage, c'est donc Atomic Sky qui remporte cette chronique avec question pour un chroniqueur. Hein, donc Atomic se retrouve donc en tête avec 5 points. Ah, mais je sais, Pour je qu'on m'en ne fous soit pas t'inquiète perdu dans cette question pour un chroniqueur, nous allons faire un petit récapitulatif des scores. C'est donc Atomic Sky qui remporte la partie avec un total de 5 points
sur 12 possibles, ce qui est un très très bon total. Ensuite, nous avons donc Single Bird qui arrive avec 4 points, sachant qu'elle n'a pas parlé, qu'elle n'a pas donné une réponse orale. Mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Je pense qu'on devrait l'applaudir. Hein. Bravo Single, vous êtes arrivé en deuxième position. C'est Zeus qui arrive en troisième position avec 4 points. Bravo à elle. Ensuite, nous avons donc Horus qui arrive derrière avec 3 points. Il y a Vintage, elle a 3,86, non? Non, Vintage, elle a 2,86. Je devrais avoir 5,86 s'il n'y avait pas de tricherie, hein? Ouais, j'avoue. D'abord. Et donc, nous avons en dernier votre maître de cérémonie, c'est-à-dire moi, qui n'a donc pas eu de points, puisque je n'ai pas pu répondre aux questions, puisque je connaissais déjà la réponse. C'est dommage, mais je n'ai pas de points, donc du coup, j'arrive en dernière position. Donc, je suis derrière vous, voilà, je ne sais pas comment réagir à cette défaite. En tout cas, donc, Atomic Sky a le droit donc de rester à la radio, puisqu'elle a remporté la chronique. Les autres, eh bien, si vous ne voulez pas être virés, il va falloir se ressaisir. Hein. Mais vraiment, vraiment, parce que sinon, eh bien, on n'aura plus de radio PRD puisqu'elle nous aura tous virés. Hein. Voilà. C'était donc question pour un chroniqueur. Je laisse la fin de cette petite radio à Zuz et on se retrouve le mois prochain pour une petite chronique encore bien savoureuse. Bref, Zuz, voilà, cette chronique question pour un chroniqueur est donc terminée avec la grande victoire méritée, absolument magnifique d'Atomic Sky. Je te laisse la parole. Merci Slamix. Merci pour cette chronique bien rigolote. Donc il est temps de nous quitter malheureusement. Et donc, on va vous dire au mois prochain pour une nouvelle radio PRD. Donc j'étais en compagnie d'Horus. Au revoir. D'Atomic Sky. Au revoir. De Vintage Phonic. À la prochaine. De Samix. Allez, à la prochaine les petits loups. Et de notre invité Single Bird. Merci. Et c'était Zuz à la présentation. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.